Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cet écosystème ZAP des émissions. Au programme de ce mois, pour le premier écosystème santé consacré à l'alpha en santé, alphabétisation en santé, Nathalie Boivin, créatrice d'un groupe de recherche au Canada, reviendra sur cette dynamique d'alphabétisation en santé, ses enjeux et sa vision de la réalité de l'alphabétisation en santé dans le monde. Pour l'écosystème UP, en ce mois de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, nous allons découvrir ensemble TUP. TUP comme trouver un préservatif, cette application innovante proposée par l'association HF Prévention. Nous avons rendez-vous avec Jérôme André, son directeur, pour en parler. Dans la seconde émission de l'écosystème pour apprendre, nous retrouvons donc à nouveau Jean van der Spelden pour développer cette notion essentielle de l'apprenance. Il constitue l'ensemble des images et des données que nous produisons ou auxquelles nous avons accès aujourd'hui, depuis quelques décennies. Il constitue désormais un écosystème de plusieurs milliards de données. Ce sont les pixels. Nous avons rendez-vous avec Timothy Duquesne en compagnie de Mathieu Coste pour parler de son livre « L'avenir des pixels ». L'avenir est entre nos mains, il nous en parlera. L'avenir des pixels, comment se construit-il ? À l'heure de la révolution numérique et des nouvelles initiatives pédagogiques qui l'accompagnent, nous rejoignons au Canada François Bourdon, co-créateur de l'e-class, pour découvrir la réalité et la pédagogie de ces classes qui ont fait le choix d'une nouvelle culture numérique d'apprentissage. L'économie sociale et solidaire, on nous en parle, mais quel est son développement, quel est son impact sur l'écosystème des acteurs aujourd'hui ? Nous avons rendez-vous avec Karine Melzler, qui est animatrice du réseau des chambres de l'économie sociale et solidaire, pour en parler et nous expliquer en quoi, entre autres, la loi fait évoluer le paysage de l'économie sociale et solidaire. Si l'on peut être tour à tour soignant, aidant, malade, c'est parce que nous avons en commun le mot « vivant ». La vie nous construit à travers une somme singulière d'expériences. Nous allons donc aujourd'hui parler avec Olivier Lasvernias et Emmanuel Jouet du pouvoir et du savoir expérientiel des malades. Depuis plus de 30 ans, l'invité de ce mois s'engage avec d'autres au service de la santé communautaire. Il préside aujourd'hui l'Institut Renaudot. Nous avons rendez-vous avec Marc Schoen, qui reviendra avec nous sur sa vision de la réalité de la santé communautaire aujourd'hui.